Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous commentons les actualités. Voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du 9 juillet 2024. Voilà quelques points d'actualité nous avons sélectionnés pour vous. Une bonne chose en République démocratique du Congo, la position qu'a pris le Félix Tshisekedi après avoir constaté certaines qui hier que le président de la République a été dribblé par rapport à trêve humanitaire. Tout le monde comment les actions il y a M23 RDF oyo salaki bazongelaki bitumba pendant que il y a une trêve au Salamaka. Alors une bonne nouvelle pour les Congolais, une bonne nouvelle na bandeko ya est République démocratique du Congo après la première réunion qui a eu lieu le 5 juillet, réunion il y a Talk Fox. Aujourd'hui, le président de la République a réuni encore pour la deuxième fois une réunion à Talk Fox pour évaluer la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et au cours de cette réunion, ils ont vraiment dégagé des solutions pour la situation de l'Est de la République démocratique du Congo au cours de cet numéro de l'essentiel de l'actualité. Tokomekato Lobela Yango moi Tokolobela aussi. Deuxième point, le Conseil de sécurité a siégé hier lundi pour évaluer, pour statuer la situation de l'insécurité à l'est des Républiques démocratiques du Congo. Aussi parmi les sujets au cours de cette nouvelle session de l'essentiel de l'actualité, 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Canada. Il y a représentant de la République démocratique du Congo qui vit à Kamere avec une délégation. Mais au cours de cette session, il y a polémique autour de Louis Mishikiwabo, qui est secrétaire de la francophonie, qui est peindre la situation. Il y a la situation, il y a guerre dans les pays francophones, mais il a, je ne sais pas, c'était si sciemment, il n'a pas cité la situation, il y a la République démocratique du Congo, puis Congolais. Les journalistes congolais présents trouvaient qu'il y a une normalité. Au cours, après sa sortie, il y a assemblée, les journalistes ont tenté de lui poser la question, journaliste congolais, malgré il y a certaines sa sécurité refusée, les journalistes ont posé question, mais ils ont quand même arraché l'interview, même il y a quelques minutes, malgré qu'il y a service à sécurité, ils ont quand même pu, il y a poser ma question pourquoi il n'a pas cité la situation de la République démocratique du Congo au cours il y a session et ouverture de la session parlementaire il y a francophonie. Voilà mesdames et messieurs, nous allons revenir avec des vidéos au cours de cette session. Il y a aussi Kamere qui a aussi parlé, qui a aussi intervenu par rapport à comment on a cette complicité à niveau international contre la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité. Là aussi, si le temps va nous permettre, à l'introduction, avant Tobanda, point nous allons aussi se focaliser dans quelques actualités en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, je vous convie d'abord de vous abonner sur Top Kinefo. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi quand même quelques points d'actualité, les points qui sont abordés au cours de cet numéro de l'essentiel de l'actualité. Voilà, premier point. Avant tout, point de quelques informations concernant toujours
il y a nomination, il y a directeur de cabinet, il y a gouverneur, il y a Villa Kinshasa Daniel Bumba, Oyo, après la revendication des Congolais, après Koyoka, qui est du gouverneur à Villa Kinshasa, a nommé directeur à cabinet, ancien directeur à cabinet, il y a André Kimbuta, et comme il y a eu des réclamations, et il vient de nommer Israël Moutala, le DG de 7 sur 7, le prince en ligne, directeur du cabinet. Il y a Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, et créez-moi un débat au sein. Il y a l'IDPS, toujours pour l'IDPS, va traverser un moment très difficile. Les torchons brillent, tout va signer, Baza Koloba, Augustin Kabouya Kende, Augustin Kabouya peut ça plus na priorité na l'ancien régime Joseph Kabila, va infiltrer le gouvernement. Voilà encore. Daniel Bumba a nommé Israël Moutala, directeur du cabinet, et créé aussi polémique. Il y a eu des pestes, il y a eu des pestes, la crème intellectuelle basate. Daniel Bumba a eu des pestes, a eu des pestes. Pourquoi pas nommer un de l'IDPS? Donc c'est aussi un débat. Augmentation, il y a pain à Kinshasa. Les Congolais revendiquent la mais tout le monde a payé Moussoussou. Ils revendiquent. Ils peuvent 200, 300, ils peuvent comme 400 pistolets, et comme 400. Mais au cours de le roi gramme. Après 3 jours, ils sont sous ce qu'on dit. Voilà au Congo. Voilà quelques actualités. Surtout, il y a augmentation, il y a bien des nécessités sur les marchés ce dernier temps. Le gouvernement est au Bima, tu éviter qu'est-ce qui ne va pas. Et ça, c'est un mauvais signe. Pour le gouvernement, je dis ici, non. Bilo que Mati, dollar et Mati aussi. Signe à ma baie. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité que nous avons introduits avant tout au côté de la vivre. Il y a l'actualité dans Bisso, le premier point. De la deuxième réunion, Talk Fox, qui fait ce qui est Athénie, lundi, succédé la réunion le 15, il y a le 5 juillet au Tékoleka. Après cette réunion, il y a eu une trêve aux États-Unis à Zouaki. Alors, après qu'on évalue cette réunion, il y a une réunion, il y a pour évaluer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et tout que réunion wana ezalaki vraiment c'est par rapport il y a la trêve humanitaire oyo il fallait les M23 RDF va observer trêve wana mais contrairement à la demande des États-Unis on a constaté que non. Les M23 vont s'organiser. Et puis, la progression là-bas. L'affrontement est dimanche. Et le chef de l'État a compris que non. Comme nous l'avons dit dans l'émission d'hier, que le chef de l'État a dribblé par rapport à ça. C'était une façon. Il y a qu'on pèse à la force. M23 RDF va conquérir encore quelques villages et territoires sous la République démocratique du Congo. Et je crois que le chef de l'État a compris que c'était une erreur. Salamaki, voilà, il a avait convoqué encore une nouvelle deuxième réunion à Talk Fox devant le haut commandement militaire, les VPM de la défense, les responsables des services de sécurité et certains conseillers du chef de l'État. Oyo bazalaki wana na kati ya réunion, bamekaki ko évaluer la situation militaire et sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et au cours de la réunion wana,
Le commandant suprême des FARDC et de la police nationale a défini des orientations à suivre et a péci ordre. Il y a qu'à exécuter les actions de mesure. Encore des actions sur le terrain. Donc on ne va plus observer la trêve par rapport à la position M23, par rapport à RDF, AFC de Nanga, Oyo. Bango Bazako continuent toujours leurs actions à ne pas respecter la trêve humanitaire. Voilà des décisions et Tombaki lors il y a deuxième réunion à Talk Fox. Donc l'ordre est donné par le commandant suprême. Il y a Kofongola les actions militaires dans toutes les lignes de front. Donc le chef de l'État a compris que Batouana a beaucoup de ça. Et comme je vous avais dit, les M23 ba lobela ki ne Rwanda. Et tala ki bango te. Bango se considère que donc bon bazana bango bazana bango indépendant, bazana bango na bazana compte à rendre te na Rwanda. Bango basali ko nier comme si l'armée rwandaise bazana kati ya M23 te. L'armée rwandaise donc Rwanda zoko soutenir bango te. Mais toko landa na ba rapport des Nations Unies au te ko publier. J'espère. Et il y a une convocation, il y a un conseil de sécurité, où est Salamaki lundi. Voilà, mesdames et messieurs, une bonne nouvelle. Où est tombé na niveau ya chef de l'État, à comprendre vraiment que non, il y a eu les horaires, il y a quoi accepter directement la trêve militaire. Où il y a qui double G, il y a des États, il y a des Américains. Les États-Unis jouent qui double G. Sans que Bakebisa, M23, toutes les forces aux unions sont basées au Bunda. Mais il s'est référé à Rwanda. Pour le Rwanda, Ayebisa M23. M23 a tika ba observer la trêve. Bango peut Olanda qui AFC Ananga ba ko respecter trêve humanitaire. Mais nous, sur le terrain, il y a une autre chose où Ezako Salam. Et voilà, le chef de l'État a pris des décisions pour mettre terme à la progression. Il y a ennemi, il y a République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était une bonne nouvelle aux Congolais. Il y a le chef de l'État qui a une décision. Les Congolais, qui chef de l'État, en amont, ils condamné qui chef de l'État. Il y a Kokota Nagé, il y a ennemi. Il y a Kokota Nagé ennemi, il y a Kokota G ennemi. Les États-Unis, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo. Il y a clarité na coopération tous en voilà, mesdames et messieurs, là c'était une bonne nouvelle pour les Congolais, surtout les Congolais qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons prendre les conseils de sécurité, ni les cas qui n'ont pas de conseil de sécurité à lobby, ce qui s'est passé. Alors, premièrement, tu as la vidéo à Liboso. Il y a un représentant des Nations Unies en RDC. Bintou Keïta. Bintou Keïta a lobby nini par rapport à la situation. Bintou Keïta a peindre la situation sécuritaire à l'est de fait des révélations. Ces mêmes révélations sont aussi sorties dans la révélation où il y a un rapport d'experts de l'ONU par rapport à la situation très dramatique au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. La situation, il y a ma casse côté dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, je vous convie de suivre Madame Bintou Keïta
le Conseil de sécurité des Nations Unies, ni l'Obamaki, dans le Conseil Wana, Bolandaye, et puis on se retrouve juste après. Au sud Kivu, les M23 a atteint également le territoire de Calais, alors que des tirs indirects ont touché Minova et d'autres villes alentours, tuant et blessant plusieurs civils et entraînant de nouveaux déplacements. Dans le sud de la province, des rumeurs d'infiltration du M23 sur les plateaux du Vira, de Fizi et de Mwenga sont venus exacerber les tensions dans les communautés locales, ce qui mérite l'attention urgente des autorités locales. Du Conseil. Je ne reviendrai pas sur les options qui vous ont été présentées, mais voudrais rappeler, comme mentionné dans la lettre, qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit et que la paix ne pourra être rétablie que grâce à des solutions politiques durables. J'exprime donc... Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Bintou Keïta comment à peindre la situation sécuritaire République démocratique du Congo. Après Bintou Keïta, Tokotsela Bino Boyoka aussi, les représentants de la Suisse. Ndenge pas à Sengi par rapport il y a Koyoka par rapport il y a situation il y a la République démocratique du Congo pour la Suisse bango débat Sengi demande Basengi na Rwanda de cesser de soutenir les M23 et de se retirer au sol congolais. Alors suivez et puis on se retrouve juste après. La progression continue des forces de défense rwandaises et du M23 dans l'est de la RPDC, notamment la récente occupation de plusieurs localités du territoire de Lubero, est inacceptable. Cette avancée constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons instamment le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. De même, nous appelons les FARDC à tenir leurs engagements et cesser leur soutien au FDLR. Deuxièmement, aucun dialogue de paix durable ne pourra aboutir si les parties continuent à violer le droit international. La Suisse reste préoccupée par l'augmentation des attaques contre les civils, des recrutements d'enfants et des violences sexuelles liées au conflit dans toutes les zones affectées par le conflit. Les parties doivent prendre des mesures concrètes pour protéger la population civile. Conformément au droit international humanitaire, les parties doivent notamment éviter de placer des objets militaires à l'intérieur ou à proximité de zones fortement peuplées. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était la Suisse, où elle a réformé, donc à proposer face à la crise qui se vit au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, Royaume-Uni aussi, il y a aussi dans le Royaume-Uni, les représentants du Royaume-Uni, n'ayez pas lobby, Bokolanda, les États-Unis, n'ayez pas lobby dans le Conseil de sécurité. Et puis nous allons revenir, commenter par rapport à tout ce qui s'est passé dans la réunion du Conseil de sécurité où le République démocratique du Congo. Pour commencer, le Royaume-Uni est encouragé par la trêve humanitaire de 2 semaines annoncée, notamment étant donné l'intensification récente, inquiétante et considérable de la violence au Nord Kivu, notamment la chute de Kunyabayonga entre les mains du M23, un groupe sanctionné par l'ONU. Nous demandons à toutes les parties de préserver la trêve. Nous espérons qu'ainsi il sera possible d'avancer vers une paix durable. Nous félicitons également des discussions entre les représentants de gouvernements régionaux pour imprimer un nouvel élan au processus de Luanda et Nairobi. Nous soulignons qu'une solution politique à ce conflit demeure essentielle. Le Royaume-Uni condamne vigoureusement les attaques visant les travailleurs humanitaires, notamment la récente attaque de Boutambo, qui a entraîné la mort de 2 travailleurs humanitaires travaillant pour l'ONG britannique Tearfund. Cibler des acteurs humanitaires est injustifiable. Nous rappelons que les camps de civils sont inviolables. Nous restons préoccupés par le fait que de l'artillerie lourde soit positionnée à proximité des camps de déplacés, menaçant ces vies. Nous sommes aussi vivement préoccupés par les attaques
peuplée de civils. Nous déplorons la violence sexuelle est fondée sur le genre qui se poursuit. Deuxièmement, le Royaume-Uni continue de défendre la transition de la MONUSCO qui doit être responsable, menée avec soin pour faire en sorte que les autorités de la RDC puissent assumer les responsabilités connexes et pour éviter un vide sécuritaire. Nous encourageons la MONUSCO à tirer les enseignements du retrait du Sud Kivu dans le cadre des phases à venir de désengagement du Nord Kivu et de l'Ituri où les conditions, en particulier pour les civils, sont particulièrement graves. Nous encourageons aussi la MONUSCO et le gouvernement de la RDC à travailler en étroite collaboration pour protéger les civils en insistant sur l'engagement politique et communautaire. Troisièmement, le Royaume-Uni prend acte de la lettre du secrétaire général relativement à un appui potentiel à la force régionale, la SADC, la SAMI-DRC. Il est important que la MONUSCO puisse continuer de s'acquitter de son mandat. L'heure est grave pour la MONUSCO et son personnel. La MONUSCO doit éviter de se retrouver plongée dans un conflit régional toujours plus grave. C'est la raison pour laquelle l'appui à la CMRDRC doit être ancré dans les processus politiques de Luanda et Nairobi et mis en œuvre en respectant la politique de diligence voulue en matière des droits humains. Il sera essentiel de continuer d'étudier l'évolution de la situation. Merci. Nous sommes préoccupés par l'escalade rapide du conflit ces derniers mois. Selon des rapports crédibles, les interventions militaires du Rwanda et ses opérations au Nord Kivu se seraient étendues au-delà des opérations d'appui au M23. On parle d'implication directe, décisive. Les groupes auraient pu mettre la main sur de vastes pans du Nord Kivu, renforçant leur position dans la région. Jusqu'à 4000 troupes se trouvent présentes sur le terrain, notamment, et des attaques ont été menées, notamment le 3 mai, qui visait un camp de déplacés. De nombreux blessés et décédés ont été enregistrés. Toutes les parties dans l'est de la RDC doivent prendre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger les populations, notamment dans les camps de déplacés, notamment en enlevant les armes lourdes et autres artilleries positionnées à proximité de ces sites. Le rapport pour 2024 du panel d'experts a mis en lumière les liens entretenus par plusieurs groupes armés avec des acteurs étatiques. La France condamne la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le soutien militaire du Rwanda au M23, ainsi que la présence de plus en plus importante des forces militaires rwandaises sur le territoire congolais. Ces agissements doivent cesser. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Royaume-Uni, vous avez suivi les États-Unis, vous avez suivi aussi la France. Royaume-Uni a lobby, solution politique. La situation de la République démocratique du Congo doit être résolue sur les plans politiques. Appuyée aussi par les États-Unis, la France aussi avait proposé cette solution. Babi, la solution militaire est qu'on portait dans le qui miette. La paix qu'on portait dans le Alors, par rapport à Yoyoka Bango Nyon sur le Conseil de sécurité, baza unanime pour que tokende na dialogue. Malgré certains pays, baza joué double jeu, comme les États-Unis, la France, l'Angleterre aussi. Bango nyonso wana. Bazo joué double jeu. Alors bazo pousser Congo to négocier na Rwanda. Oui, Congo est prêt à négocier na Rwanda. Est-ce que pourquoi pas baza koloba que non? Ba tenir compte aussi na ba cahier des charges de la République démocratique du Congo. Il y a qu'on rappeler Rwanda abimisa ba soldats naé armée ba troupes rwandaises na sol congolais.
Mais après la déclaration na bango nyonso, après la solution, la proposition na bango nyonso, Rwanda a expliqué aussi dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pourquoi bango baza ko lutter contre les ADF au bazar na sol congolais. Peut pas comprendre que non, l'intention de la République démocratique du Congo ya kosa la guerre na Rwanda. Yango bango baza prêt ya ko contrer la République démocratique du Congo. Il y a la guerre contre Rwanda. Voilà, tout le monde a sens Rwanda. Il a expliqué les représentants de Rwanda dans le Conseil des Nations Unies. Donc, bon, à reconnaître que non, les soldats ne sont pas au Congo. Pour empêcher les ADF, de protéger la minorité de tous les Congolais. Pour selon Rwanda, les ADF vont exterminer, soit la communauté de Tutsi congolais. Et la raison pour laquelle cela prouve que nier représenté à Rwanda que non par rapport à la position bazouaka yakala que non bazaka sol congolais. Mais aujourd'hui, tout le lobby dans le Conseil de sécurité, les représentants à Rwanda, à l'Akisi, que non, bazana sol armée congolaise, bazana sol Congo, armée rwandaise, bazana sol congolais. Et bien, révélation bimaki. Plus de 4000 forces rwandaises, bazana sol congolais dans l'Est République démocratique du Congo. Oh, bazo semer terreur. Oh, les lots bazo kosala, oh, tout le monde. Bazo soutenir et puis bango moko baza présence na bango pe baza na sol congolais. Tolandi Bintou Keïta lobi yango, les États-Unis ba lobi yango, Suisse bango nyonso ba lobi yango. Mais Rwanda se justifie. Pourquoi baza na sol congolais? Peut bazo prendre en compte ce qu'a dit le chef de l'État après la guerre na bango. Yango bango bazawana pour empêcher, pour répondre à toute attaque contre le Rwanda. Alors, je vous convie de suivre comment Rwanda doit défendre dans le Conseil de sécurité. Où il doit reconnaître que nous sommes dans le sol congolais. Suivez un peu, on se retrouve juste après. Madame la Présidente, étant donné ce contexte historique et les causes profondes du conflit, il est frappant de constater que ni une solution militaire, ni le fait de considérer le Rwanda comme un bouc émissaire n'offrira une solution durable à cette crise. En 2013, une tentative de mettre un terme au conflit par les armes a fait long feu, nous laissant confrontés encore et encore aux mêmes difficultés. Or, l'on ne saurait refaire la même chose encore et encore en attendant des résultats différents. Les manquements sécuritaires et en termes de gouvernance de la RDC ont entraîné une multiplication des groupes armés illicites. Nous comptons aujourd'hui plus de 250 groupes armés, au premier rang desquels les FDLR, mais aussi les ADF liés à l'État islamique, différents groupes Maïmaï et bandes de voyous violents à forte connotation ethnique. Dans le cadre des efforts déployés pour parvenir à une force plus offensive, le gouvernement de la RDC a demandé aux pays de la SADC d'intervenir. Ainsi, l'on peut aisément convenir que la SAMIDRC est loin d'être neutre. De fait, elle s'est même ralliée à des groupes armés illicites à forte connotation ethnique tels que les FDLR agissant sous couvert des FRDC. Les FRDC sont très liés aux FDLR, fournissent un soutien militaire, financier et autres. Ce soutien aux FDLR représente une menace importante pour la sécurité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Rwanda. Les FDLR sont une menace pour le Rwanda et la région des Grands Lacs dans son ensemble, du fait de ses capacités renforcées de nuire et du soutien dont elle bénéficie des autorités au plus haut niveau de la RDC, qui s'étaient même engagées à provoquer un changement de régime au Rwanda. Les FDLR représentent une menace pour la stabilité régionale, du fait de son idéologie génocidaire dangereuse,
un cancer profondément ancré au sein de la population congolaise. Ainsi, nous sommes aujourd'hui confrontés à une épuration ethnique, à des discours de haine visant les Tutsis congolais, et le conseiller spécial de l'ONU en charge de la prévention du génocide des États membres, ici présents, et d'autres observateurs l'ont dénoncé. Nous devons prendre cette situation très au sérieux. À la lumière de ces faits, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il est préoccupant que le Conseil de sécurité de l'ONU envisage d'appuyer cette force en vertu de la résolution 2717-2023. Le Rwanda exhorte l'ONU à étudier de très près les SAMIDRC, à s'assurer que le soutien demandé est conforme à la politique de diligence voulue en matière de droits humains, un élément mentionné à plusieurs reprises ce matin. Il est du devoir du Conseil de faire en sorte que les contributions des États membres ne tombent pas entre les mains de groupes armés illicites, et a fortiori pas entre les mains d'un groupe terroristes sanctionnés par l'ONU tels que les FDLR. Nous demandons au Conseil de réfléchir à 2 fois pour ne pas devenir l'artisan des forces génocidaires, ne pas se retrouver entaché du fait de son association avec ces crimes. Tout soutien à ces forces liées au FDLR risquerait d'entacher l'ONU. Madame la Présidente. Voilà, mesdames et messieurs, pour comprendre les contours où il y a réunion, il y a Conseil de sécurité, au siège qui dans la situation République démocratique du Congo. Comme je vous ai dit, on a photo que un dialogue. Est-ce que c'est le moment où il y a un dialogue ou Congo photo avec sa force va sentir que Congo a affaibli, tout affaibli. Mais on doit aussi évaluer. Tolanda qui, ministre des Affaires étrangères, grâce à Yamba, à ça qui peut briefing sur les assises à Zanzibar, en Tanzanie, Oyo Alobaki, que la réunion n'était pas une réunion décisionnelle ou ma décision soit manquée. Tolanda qui n'est pas Alobaki, les Congolais, nous avons un cahier de charges na biso. Même la communauté internationale babi photo selon le cahier de charges, est-ce que le dialogue on ça la mabongo to que ça mabongo te. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité sur les conseils de sécurité. Alors, nous allons prendre le 3e point, la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Canada, où est l'ouverture de Salamaki, mais l'ouverture. Tout le monde comme Congo, on a voulu oublier ce qui se passe dans le Congo. Tout le monde vita, tout le monde, tout le monde vidéo boyoka, binomoko, ce qui s'est passé. Parmi les situations, il y a une sécurité. Parmi la guerre où ils allaient dans le pays à francophonie, on a oublié de citer la République démocratique du Congo par le secrétaire général de la francophonie, Louis Mishikiwabo. Au sorti, il y a ouverture, il y a assemblée parlementaire. Les journalistes congolais, il fallait poser la question de savoir est-ce que pourquoi Congo Bobo Sani ko cité parmi les pays yo batu ba kufi ko leka ba pays yo ba baza ko cité. Kamer aussi a réagi. Donc Congo complot eza munene. Complot eza munene. On va trouver solution pour la situation du conflit à RDC Rwanda. Mais on n'a pas de conflit sous. Voilà, mesdames et messieurs, je vous convie de suivre ce qui s'est passé. Donc, Bolanda non caméra, puis Bolanda. Les journalistes congolais, Oyo Basalaki,
effort pour arracher quand même l'interview. Il y a Louis Mishikiwabo. Malgré il y a sa sécurité refusée ou bureau naïe suite naïe manako boya va poser ma question. Mais elle a quand même répondu à une question. Elle a quand même répondu. Suivez pour se retrouver. Je regrette que la délégation de la RDC soit parmi les plus faibles, vous avez dit la plus forte. Nous sommes au total 8 députés et 2 sénateurs. Au moment où les pays hôtes font la quarantaine, la France, au moins 40. Ce qui fait que des commissions ont connu l'absence des délégués de la République démocratique du Congo, puisqu'ils ne peuvent prendre part aux travaux que des députés ou des sénateurs. Ceci dit, nous n'avons pas encore donné notre message au niveau de la tribune, mais nous avons commencé la diplomatie parlementaire. Quand nous allons finir cet échange avec la presse, nous allons rencontrer les présidents des assemblées nationales et des sénats de l'Afrique pour avoir une stratégie commune en ce qui concerne la diplomatie parlementaire. Parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains, voisins de la République démocratique du Congo, sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et des lances, missiles, comme on l'a dit ce matin sur RFI, avec des armes sophistiquées, rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la République démocratique. C'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Et nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie de hausser le ton et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, et de vraies sanctions. Et nous sommes de la République démocratique. Nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec l'Ouganda et le Rwanda, parce que le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher et avec comme épicentre la République démocratique du Congo. J'avais dit la locomotive. C'est cela le message de la République démocratique du Congo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergétique, la plus énergique, de voir que Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a parlé des conflits dans le monde, en énumérant les pays. Je préfère croire que c'est un oubli, plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais ou les troupes ougandaises. Mais nous allons, croyez-nous, donner un message très fort demain. Ce message est entendu par plus de 390 participants à cette salle. Il n'y a pas meilleure tribune que ça, puisque ce sont des élus du peuple de leurs pays respectifs. Ils vont ramener ce message, puisqu'il y a des pays au monde qui oublient qu'au moment où nous parlons, on est en train de tuer dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, en République démocratique du Congo, pas par les armées venant de l'Occident ou de l'Asie, de l'Amérique, mais par les voisins immédiats de la République démocratique. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit tourner la page des atrocités et voir comment projeter ce continent béni par Dieu dans l'orbite du développement. C'est cela notre mission ici. Et je remercie donc.
Rwanda, pourquoi vous n'avez pas dit Madame, je peux vous une question de la presse? Une question de la presse, s'il vous plaît. Excusez, juste une question de la presse, s'il vous plaît. Juste une question de la presse. On recule. Juste une question. On recule. Ah, d'accord. Juste une question, s'il vous plaît. En 2020, pourquoi vous avez cité tous les pays? Voilà, c'est ça, oui. Je suis Madame, une question. Secrétaire général de la francophonie, vous avez cité le pays qui ont des problèmes de sécurité sans la RDC. Est-ce qu'on peut savoir c'est par oubli ou bien c'est volontaire? On recule. Moi, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées par la parlementaire. La RDC est un pays important de l'espace francophone. Mais vous ne l'avez pas cité, malheureusement. Bien sûr, j'ai cité la RDC. J'ai parlé des projets qui sont dans le domaine du climat et de l'environnement. C'était parmi mes... Mais pourquoi pas le Rwanda est accusé d'être agresseur de la République démocratique du Congo. Votre pays, qui est membre de la francophonie aussi comme la RDC. Est-ce que vous allez porter... comment réagissez-vous d'abord? Passez-vous. Votre réponse, s'il vous plaît. Alors, on veut une réponse, s'il vous plaît. je vous donne vous la êtes réponse. ressortissant d'un pays agresseur de la République démocratique du Congo, membre de la francophonie. S'il vous plaît, ces questions-là, il ne faut pas les poser. Non, ne faites pas obstruction, monsieur. Elle est en train de répondre. Elle est en train de répondre. D'une organisation, quand même. Elle est en train de répondre. Ce que vous faites, c'est pas normal. C'est poli. Ça y est. S'il vous plaît, madame, votre réponse, s'il vous plaît. Madame, votre réponse, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, ma réponse, c'est que, en tant que secrétaire général de la francophonie, moi, je souhaite la paix. Je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde. Mais il y a une résolution qui vient de tomber. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité auquel tout le monde la bino masolo, tout cela quand même quelques points d'actualité où il faut revenir dans des détails dans 2 heures qui suivent par rapport à ce qui s'est passé. Alors, merci Nabi Jones vous avez compris. Aujourd'hui, tu as vraiment quelques points avec des images où il y a une lumière dans le sujet où tu as. Alors, quant à moi, je vous dis merci Nabi Jones vous avez Bisso, Tokutani prochainement dans le numéro Portez-vous bien. Bye bye.